La Bible éthiopienne est la plus ancienne Bible connue. Le plus ancien exemplaire complet de la Bible éthiopienne, comprenant la Genèse et l'Apocalypse, date du 14e siècle. Il s'agit d'un rare manuscrit orthodoxe éthiopien écrit à la main dans la langue liturgique sacrée d'Éthiopie. L'écrit revêtait une importance capitale. Oui, parce que, vous savez, il y a tous ces livres. La Bible, les différents évangiles et tout ça que les gens connaissent. Mel Gibson, l'homme qui a consacré plus de 12 ans et plus de 30 millions de dollars de sa fortune personnelle à la création de La Passion du Christ. Considéré comme l'un des films bibliques les plus minutieusement documentés, s'intéresse désormais à un sujet encore plus provocateur. Il a récemment évoqué une version de la Bible qui comprend 22 livres supplémentaires absents de la plupart des églises occidentales. Son affirmation est sans détour. La Bible éthiopienne contient des textes décrivant les enseignements de Jésus après sa résurrection des écrits, qui selon lui ont été retirés des écritures occidentales bien avant que la plupart des chrétiens n'en connaissent l'existence. Ces passages aborderaient la fin des temps, les mises en garde contre les fausses églises construites en son nom, et un feu purificateur destiné à distinguer la foi authentique des vaines pratiques. Gibson a qualifié cela de l'une des révélations bibliques les plus importantes que le monde occidental continue d'ignorer. Et lorsqu'on prend connaissance du contenu supposé de ces textes, on comprend mieux pourquoi ils suscitent tant de débats. Pour la plupart des lecteurs modernes, la Bible, à l'époque où le christianisme était encore en développement, apparaît figée, stable, définitive, un livre unique, avec une table des matières claires, comme un tout. Mais dans les siècles qui ont immédiatement suivi la vie de Jésus, le christianisme était bien différent. Il n'existait pas encore de Bible universelle, pas de liste consensuelle de textes sacrés, partagés par toutes les communautés chrétiennes. Au contraire, les premiers croyants vivaient dans une période de formation active, où l'histoire de Jésus était encore écrite, copiée, traduite et interprétée dans différentes parties du monde. Dans des villes comme Antioche, Alexandrie et Rome, les églises échangeaient des lettres des évangiles, des écrits prophétiques et des réflexions théologiques. Des missionnaires itinérants transportaient des rouleaux d'une congrégation à l'autre. Des scribes recopiaient soigneusement les textes à la main, ajoutant parfois des commentaires en marge pour expliquer les passages difficiles. Et comme chaque manuscrit devait être reproduit manuellement, la diffusion de ces écrits dépendait entièrement des réseaux humains enseignants. Commerçants, pèlerins et moines transportent les textes à travers les déserts, les ports et les routes caravanières. Le christianisme se propageait le long des mêmes axes commerciaux qui reliaient le monde méditerranéen à l'Arabie, à la Perse et à l'Afrique orientale. Certains écrits se répandirent rapidement et acquirent une autorité considérable auprès de plusieurs églises. D'autres sont restées régionales précieuses au sein d'une seule communauté, mais rarement vues ailleurs. Et certaines ont tout simplement disparu avec le temps. Ce lent processus de reconnaissance ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il s'est déroulé sur plusieurs générations au gré des débats, des enseignements et des désaccords quant aux textes qui, selon lui, reflétaient véritablement le message du mouvement chrétien primitif. À la fin du 4e siècle, des évêques et des théologiens influents du monde romain commencèrent à promouvoir des listes précises d'ouvrages qui, à leurs yeux, devaient définir le canon chrétien. Des conciles comme celui de Laodicée au 4e siècle et des assemblées ultérieures à Rome et à Carthage ont joué un rôle important dans la formation de la bibliothèque biblique émergente utilisée dans une grande partie du monde méditerranéen. Mais ces discussions reflétaient surtout les préoccupations des églises de la sphère impériale romaine. Et le christianisme à cette époque s'était déjà largement répandu. Au-delà des frontières de l'empire, d'autres communautés chrétiennes développaient discrètement leur propre tradition d'écriture et de culte. L'un des exemples les plus remarquables est celui du royaume d'Aksum, situé dans l'actuelle Éthiopie et l'Érythrée. Aksum n'était pas un avant-poste isolé de la civilisation. C'était un puissant royaume commerçant connecté à la mer Rouge, à l'Arabie et à la Méditerranée orientale. C'est grâce à ces réseaux que le christianisme s'est implanté très tôt, traditionnellement associé à l'œuvre missionnaire de Frumentius, au 4e siècle, qui devint plus tard le premier évêque d'Aksum. Au moment où le christianisme s'est officiellement implanté en Éthiopie,
l'Église éthiopienne avait déjà commencé à développer sa propre culture littéraire et théologique. Les textes furent traduits en Gaz, une ancienne langue sémitique qui allait devenir la langue sacrée du christianisme éthiopien. Les moines copiaient les manuscrits dans les monastères de montagne et les conservaient dans des bibliothèques soigneusement gardées. Au fil du temps, leur collection d'écrits sacrés s'est développée dans une direction que le christianisme occidental n'allait pas suivre. Au lieu de restreindre la liste des livres, l'Église éthiopienne a préservé une tradition scripturaire beaucoup plus vaste. Il en résulte un canon biblique de 80 et un livre, non pas un supplément ou un appendice, mais une bibliothèque entière, d'écritures façonnées par des siècles de préservation, de traduction et de dévotion. Et au sein de cette bibliothèque, enrichis se trouvaient des textes qui allaient profondément influencer la manière dont les chrétiens éthiopiens comprenaient l'histoire de Jésus, inscrivant sa vie non seulement dans l'histoire de la Judée du 1er siècle, mais aussi dans un récit cosmique bien plus ancien, remontant au premier chapitre de l'histoire humaine, des livres qui n'ont jamais disparu. De nombreux lecteurs occidentaux connaissent la brève mention biblique d'un homme nommé Enoch. Dans le livre de la Genèse, la description est remarquablement concise. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Quelques lignes suffisent, et l'histoire se poursuit. Mais dans la tradition biblique éthiopienne, cette figure mystérieuse devient le narrateur central d'une œuvre visionnaire colossale, le livre d'Enoch. Au lieu d'apparaître brièvement au début de la Genèse, Enoch devient témoin d'événements cosmiques qui se déroulent bien avant la naissance de Jésus. Le texte décrit des voyages extraordinaires à travers les royaumes célestes, des rencontres avec des anges et des révélations sur la structure cachée de l'univers. Dans ses visions, Enoch voit les mouvements des étoiles, les limites du ciel et de la terre, et le destin qui se dévoile à l'humanité. Mais l'élément le plus frappant réside peut-être dans une série de scènes prophétiques décrivant une figure mystérieuse du futur connu sous le nom de Fils de l'homme. Ce titre apparaît à plusieurs reprises dans les évangiles lorsque Jésus parle de lui-même. Pourtant, sans le contexte préservé dans ce livre d'Enoch, de nombreux lecteurs modernes passent à côté de l'ancienneté et de la richesse de sens que pouvait revêtir cette phrase. Dans les visions d'Enoch, le Fils de l'homme est dépeint comme une figure puissante, assise auprès de l'Ancien des jours, investie de l'autorité sur le jugement, la restauration et le renouveau final de la création. Pour les lecteurs éthiopiens, ce lien transforme radicalement leur compréhension du Nouveau Testament. Au lieu de voir Jésus comme un personnage dont l'importance surgit soudainement en Judée au 1er siècle, les évangiles sont interprétés comme l'accomplissement d'un rôle prédestiné. Des siècles plus tôt, dans des visions prophétiques. Une autre œuvre majeure conservée dans le canon éthiopien est le Livre des Jubilés, parfois appelé Petite Genèse écrite dans l'Antiquité, et conservé le plus complètement dans la tradition éthiopienne. Le Livre des Jubilés relate les histoires de la Genèse et de l'Exode, mais les organise selon un calendrier sacré complexe. La création des patriarches, les débuts d'Israël, chaque événement est soigneusement placé dans une chronologie structurée, qui souligne l'ordre divin guidant le cours de l'histoire. L'ouvrage reflète également les anciennes traditions juives qui circulaient durant la période du Second Temple, offrant un aperçu de la vision du monde qui existait à l'époque où le christianisme a émergé. Pour les lecteurs éthiopiens, cette chronologie élargie renforce une idée forte. L'histoire n'est pas le fruit du hasard. Elle se déroule selon un dessein divin. Dans ce cadre, la vie de Jésus n'est pas simplement un moment isolé surgissant soudainement dans l'histoire. Elle devient la continuation d'une histoire bien plus ancienne qui s'est développée au fil des générations. Ces textes n'introduisent pas de nouveaux personnages dans le récit évangélique, mais ils élargissent considérablement le contexte cosmique qui l'entoure. Soudain, le Nouveau Testament ne donne plus l'impression d'être le début du drame. Il apparaît plutôt comme le tournant d'une histoire qui se déroulait déjà depuis des siècles. Le Jésus au-delà de l'art occidental. Quand on pense à Jésus, l'image qui vient à l'esprit est étonnamment récente. Cheveux bruns ondulés, teint clair, traits européens doux. Ce portrait n'est pas apparu au 1er siècle. Il a émergé progressivement au fil des siècles de peinture et de sculpture européennes. Les artistes ont interprété le récit à travers le prisme de leur propre culture. Avec le temps, cette tradition visuelle est devenue si familière que beaucoup ont cru qu'elle reflétait la réalité historique.
Or, le christianisme éthiopien a préservé un patrimoine artistique et textuel bien différent. Dans les manuscrits éthiopiens et les traditions de l'Église, Jésus est invariablement représenté comme un homme dont l'apparence reflète la géographie du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les descriptions insistent sur un teint plus foncé des cheveux à la texture laineuse et des yeux décrits comme intenses et rayonnants. Ces caractéristiques font écho au langage de l'Apocalypse, où le Christ ressuscité est décrit par des images de bronze de feu et de lumière éclatante. Pour les chrétiens éthiopiens, il ne s'agissait pas d'une tentative de réinterprétation du récit évangélique. C'était tout simplement la compréhension naturelle d'un homme né dans l'ancien Proche-Orient. Dans la tradition éthiopienne, Jésus est également profondément lié au symbolisme royal. L'expression « lion de Juda » revêt une résonance à la fois théologique et historique. La tradition éthiopienne établit des liens spirituels entre la lignée biblique de David et l'ancienne relation entre la reine de Saba et le roi Salomon. Des textes tels que le Kebra-Nagast décrivent la transmission d'un héritage sacré entre Israël et l'Éthiopie. Qu'elle soit interprétée de manière historique ou symbolique, cette narration renforce une idée forte. L'histoire de Jésus ne s'est jamais limitée à une seule région. Elle s'inscrivait dans un réseau de cultures s'étendant à travers l'Afrique et le Moyen-Orient. En Éthiopie, cet héritage était resté visible dans l'art, la liturgie et les Écritures, ce qui signifie que l'image de Jésus familière à la culture occidentale n'est qu'une interprétation parmi d'autres. Et dans certains endroits, elle n'a jamais été dominante. Manuscrits ayant survécu à l'effondrement des empires. Pendant des siècles, les érudits occidentaux ont supposé que de nombreux manuscrits éthiopiens avaient été copiés de textes européens plus tardifs. Cette hypothèse semblait logique. La plupart des historiens estimaient que la production de livres chrétiens sophistiqués était principalement issue du monde byzantin, puis du monde européen médiéval. Mais l'analyse scientifique moderne a permis une découverte surprenante, les évangiles de Garima, conservés dans un monastère éthiopien situé dans les hauts plateaux du Nord, sont aujourd'hui reconnus comme faisant partie des plus anciens manuscrits chrétiens illustrés qui nous soient parvenus. La datation au radiocarbone, effectuée par les chercheurs, situe ces textes remarquables entre le 4e et le 7e siècle, à une époque où le christianisme était encore en pleine évolution et définissait son identité dans le monde méditerranéen. Ces manuscrits ont été créés peu après les premiers débats sur le canon biblique. Les évangiles de Garima ne sont pas seulement anciens, ils sont visuellement extraordinaires. Leurs pages présentent des pigments éclatants, des bleus indigo profonds, des rouges chauds et brillants agencés en composition complexe. Des cadres architecturaux élaborés entourent les célèbres tables du canon d'Eusèbe, tandis que les motifs décoratifs représentent des oiseaux, des plantes et des formes géométriques qui reflètent les traditions artistiques d'Afrique de l'Est plutôt que celles de la tradition gréco-romaine. Ce langage visuel révèle quelque chose de profondément important. Le christianisme éthiopien n'était pas un avant-poste lointain, se contentant de copier passivement la théologie d'ailleurs. C'était une culture intellectuelle et artistique sophistiquée qui interprétait le récit des évangiles à travers ses propres traditions, son esthétique et son imagination théologique. La géographie a joué un rôle crucial dans la préservation de ce patrimoine. De nombreux monastères éthiopiens étaient situés dans des régions montagneuses, reculées accessibles uniquement par des sentiers escarpés taillés dans les falaises. Ces communautés isolées devinrent des sanctuaires naturels pour les manuscrits, les protégeant des guerres des invasions et des vastes réformes institutionnelles qui plus tard remodelèrent le christianisme en Europe. Autrement dit, tandis que le christianisme occidental affinait sa doctrine par le biais de conciles de la politique impériale et plus tard de mouvements de réforme, le christianisme éthiopien préservait discrètement ses traditions ancestrales au sein de monastères de montagne où le temps s'écoulait à une vitesse bien plus réduite. Les évangiles de Garima constituent donc un document véritablement exceptionnel. Non pas un simple manuscrit rare, mais une véritable capsule temporelle des premiers siècles du christianisme. Il nous offre un aperçu de la manière dont le récit évangélique pouvait se présenter à être perçu et vécu avant que des siècles de consolidation théologique ne remodèlent le monde chrétien. Le contexte cosmique du récit évangélique. L'une des caractéristiques les plus distinctives du canon éthiopien est son inclusion de récits cosmologiques
détaillée. Au centre de cette vision du monde se trouve le livre d'Enoch. D'après ce texte ancien, un groupe d'êtres angéliques, les veilleurs descendit sur terre et transmit à l'humanité des connaissances interdites. Ils enseignèrent lors de la guerre la métallurgie, la sorcellerie, des pratiques qui déstabilisèrent l'ordre naturel. Leur rébellion engendra un chaos qui se répandit à travers le monde. Dans les visions d'Enoch, les conséquences de cette corruption se répercutent de génération en génération. L'histoire humaine se trouve prise dans une lutte entre l'ordre divin et le savoir destructeur. Dans ce contexte, le titre de Fils de l'homme revêt une importance capitale. Le personnage décrit par Enoch n'est pas simplement un maître. Il est présenté comme un juge et un restaurateur qui, en fin de compte, affrontera les forces ayant perverti la création. Lorsque les chrétiens éthiopiens lisent les évangiles, ils perçoivent des échos de ce récit ancien. Chaque fois que Jésus fait référence au Fils de l'homme, cela résonne avec l'imagerie antique préservée dans les visions d'Enoch. Cela ne remplace pas les enseignements du Nouveau Testament, mais cela élargit considérablement la portée cosmique du récit. La vie de Jésus marque l'entrée en scène d'une figure longtemps attendue. Sa mission n'est pas un simple enseignement moral, mais une restauration, un tournant dans un drame qui a débuté bien avant le 1er siècle, une foi qui a refusé toute simplification. L'Église orthodoxe éthiopienne se définit par le terme Tewahedo, qui signifie unité ou unification. Ce terme renvoie à la croyance en l'existence d'une réalité unifiée des natures divines et humaines du Christ. Ce concept reflète également la manière dont le christianisme éthiopien aborde les Écritures, plutôt que de diviser l'histoire en deux ères distinctes, celle de la loi et celle de la grâce. La tradition éthiopienne perçoit souvent une continuité entre elles. Les rituels anciens, le symbolisme de l'Ancien Testament, les enseignements du Nouveau Testament, tout cela fait partie d'une seule et même histoire qui se déroule. L'Arche d'Alliance, par exemple, occupe une place centrale dans l'imaginaire religieux éthiopien. Selon la tradition éthiopienne consignée dans le Sek Kebra, Nagast, l'arche finit par se poser dans la ville d'Aksum. Qu'elle soit interprétée de manière historique ou symbolique, l'arche représente la présence physique du divin parmi les hommes. Dans la théologie éthiopienne, Jésus est souvent décrit comme l'accomplissement de cette présence sacrée. De même que l'arche contenait jadis les tables de la loi, le corps du Christ, est perçu comme renfermant la plénitude de la réalité divine. Cette idée renforce un style de culte profondément sensoriel. La liturgie éthiopienne comprend des chants des tambours et des mouvements rituels. La foi n'y est pas perçue comme une philosophie abstraite, mais comme une expérience tangible et puissante, une présence, une force, une continuité qui s'étend des premières traditions bibliques à nos jours. La question demeure. Quand on parle de la Bible, on imagine souvent un livre unique et unifié. Mais l'histoire raconte une histoire plus complexe. Le christianisme s'est répandu sur tous les continents bien avant que des institutions centralisées ne puissent en définir les frontières. Les communautés ont traduit les textes, préservé les traditions et interprété l'histoire de Jésus à travers leur propre expérience culturelle et historique. En Éthiopie, ce processus a donné naissance à l'une des traditions bibliques les plus singulières au monde, un canon de 80 et livres d'anciens manuscrits comme les évangiles de Grima, des textes tels que le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, qui enrichissent la dimension cosmique du Nouveau Testament et une vision de Jésus, qui reflète la géographie et l'histoire du Proche-Orient et de l'Afrique ancien, plutôt que les ateliers d'artistes de l'Europe de la Renaissance. Rien de tout cela ne remplace le récit évangélique que nous connaissons, mais cela nous rappelle une réalité que l'on oublie facilement. L'histoire du christianisme ne s'est jamais écrite en un seul lieu. Elle s'est développée à travers les langues, les cultures, les montagnes et les déserts. Et parfois, les traditions qui ont survécu le plus loin des centres du pouvoir ont préservé des perspectives que le reste du monde a ensuite oubliées. Ce qui nous ramène à la question qui a initié ce voyage. Que se passe-t-il lorsque les croyantes se répandent plus vite que les institutions qui tentent de les organiser? La Bible éthiopienne pourrait apporter un élément de réponse. Parfois, le souvenir d'une foi perdure discrètement dans des lieux insoupçonnés. Et lorsque ces traditions réintègrent enfin le débat mondial,
Elles nous invitent à redécouvrir une histoire familière sous un angle totalement nouveau. Si vous souhaitez explorer d'autres chapitres méconnus de l'histoire comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que la tradition biblique éthiopienne offre un aperçu plus fidèle du christianisme primitif? Ou bien qu'elle témoigne simplement d'une voie différente empruntée par la foi lors de sa diffusion dans le monde antique? Car parfois, les plus grands mystères de l'histoire ne sont pas les histoires qui ont disparu, mais celles qui ont survécu discrètement.